De nos jours, on entend de plus en plus des païens dire que les chrétiens sont des hypocrites. Est-ce vrai? Cette affirmation contre les chrétiens est-elle vraie? Un chrétien peut-il vivre sans être hypocrite dans une société comme la nôtre? Est-ce encore possible d'être intègre sans hypocrisie, de mener une vie chrétienne intègre et sans hypocrisie? Si tu aimerais avoir des réponses à ces différentes questions, alors je te prie d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon Quotidien Chrétien. Ici, nous parlons du quotidien du chrétien dans tous les domaines, dans le domaine familial, dans le domaine séculier. Bref, on touche un peu tous les points concernant le quotidien du chrétien. Si toi aussi, tu aimerais être béni par des contenus comme cela, je te prie de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de cliquer sur la clochette de notification afin d'être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. La suite après notre générique. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, Mon Quotidien Chrétien. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec vous. Je ne le prends pas pour un acquis, mais je le prends pour la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'hypocrisie. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de définir ce que c'est que l'hypocrisie. L'hypocrisie est le fait de feindre quelque chose. C'est le fait de faire semblant. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui fait semblant pour plaire à un certain groupe de personnes afin de ne pas être renfermé. Ouais. Il fait semblant pour plaire à certaines personnes afin de ne pas être fermé. On retrouve des hypocrites dans tous les domaines et quel que soit où on se trouve, il y aura toujours quelqu'un qui sera hypocrite. Même dans le milieu du travail, il y a toujours ce collègue-là qui fait semblant d'être avec toi, des rires. Pourtant, au fond, là, il ne t'aime pas du tout. Pourtant, au fond, là, c'est lui qui mal parle de toi. On connaît tous dans notre cercle quelqu'un qu'on a déjà détecté comme hypocrite. Je crois que même toi, là, tu as quelqu'un dans ton cercle, tu sais que la personne-ci, là, c'est un hypocrite. Et l'hypocrisie, malheureusement, on le retrouve de plus en plus dans le milieu chrétien. Malheureusement, je le dis à notre honte en tant que chrétien, mais c'est vrai, c'est un fait. Pourquoi est-ce que les chrétiens deviennent de plus en plus hypocrites? Parce que ils ne veulent pas, certaines personnes veulent vendre une image d'eux qu'ils ne sont pas. Ils veulent que, bon, les frères les adulent, qu'on dise que mais le frère, si vraiment, la sœur, si vraiment. Pourtant, là, au fond de lui, il n'aime même pas ce qu'il fait. Au fond de lui, il n'est pas ce que vous êtes en train de dire qu'il est. Au fond de lui, il vous vend juste cette image-là pour paraître bien à vos yeux, pour que vous l'acceptiez. En fait, l'hypocrisie montre tout simplement qu'on a un manque de confiance en soi. Je vais le dire, oui, je le répète. Quelqu'un qui est hypocrite prouve juste son manque de confiance en lui. Parce que lorsque tu as confiance en toi, pourquoi est-ce que tu vas être hypocrite? Tu n'as pas peur de te vendre tel que tu es. Tu n'as pas peur de dire tel que tu es, tu te montres tel que tu es. S'il y a à reprendre, les frères vont te reprendre à l'amour. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais lorsque je manque de confiance en moi-même, j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des enseignements qui ne sont pas encore fondés, qui ne sont pas encore assis dans mon cœur, dans ma vie. Mais de peur d'être enfermé, renfermé à l'église, genre d'être esselé même à l'église. J'essaie de faire comme monsieur tout le monde à l'église. J'essaie de me faufiler là, afin qu'on ne dise pas que toi, si tu es un paria, pourquoi tu ne fais pas comme les autres? En fait, je veux ressembler aux autres pour qu'on ne m'encage pas. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et je le dis encore à notre honte, à la honte des chrétiens,
L'Église même rend de plus en plus des personnes hypocrites. Pas juste une seule Église, mais plusieurs églises, dénominations. C'est de ça que je parle. Plusieurs églises rendent de plus en plus des personnes hypocrites. Parce que lorsque quelqu'un va se montrer tel qu'il est, certains frères vont traiter la personne comme moins que rien, comme quelqu'un qui n'a jamais cru, comme quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. On ne va pas reprendre la personne avec amour pour que la personne change. On ne va pas reprendre la personne, oui, avec amour pour que la personne change. Et certaines églises mettent des lois et des lois. Ça fait que les gens ne se sentent plus libres. Ce n'est pas un péché, mais l'église, pour des raisons, met certaines lois pour le bon fonctionnement de l'assemblée. Mais certaines règles, c'est mieux de dire règles, mais certaines règles pour le bon fonctionnement de l'assemblée. Alors, on va voir des personnes, parce qu'il y a tellement de règles, bon, quand elles vont pas marcher selon ces règles-là, on ne va pas les reprendre avec amour, on ne va pas vraiment essayer de leur montrer le bien fondé. On va juste les traiter comme des parias, comme des personnes qui n'ont jamais cru, comme des personnes... Ça fait que quand les gens voient ça, ils se disent, mais à quoi bon? Vaudrait mieux faire semblant, être ami avec tout le monde et faire ma vie à côté. Pourtant, ce n'est pas ça la bonne solution. Ce n'est pas vraiment ça la bonne solution. Il faut être ce que tu es. Si mon frère ou ma soeur, tu as encore un problème avec la masturbation, ne fais pas semblant, ne joue pas au holy, quelqu'un qui n'a plus de problème de ce genre-là à l'église, alors que toi-même, au fond de toi, tu sais que this is my weakness. C'est encore ma faiblesse ici, là. Ne vends pas une image de toi que tu n'es pas. Ne vends pas une image de toi que tu n'es pas, je le répète. Si tu as un problème avec le langage, tu as un problème quelconque, qu'importe. Si les désirs de la chair sont encore remplis en toi, mon frère, ma soeur, laisse qu'on voit cela. Ne fais pas like, tu viens à l'église, holy, tu portes les robes ou les jupes qui traînent jusqu'au sol. Ou bien tu portes les pantalons, les gros pantalons. Mais pourtant, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es en privé, c'est toi qui regardes la pornographie. C'est toi qui pars en boîte de nuit, qui pars fêter, qui pars faire les châtaignes, qui pars faire... Les hommes ne te voient pas, mais Dieu, lui, te voit. Et il y a quelqu'un qui me dit, Dieu voit une fourmi noire dans un salon noir, sur une pierre noire. Bref, Dieu voit tout. Où tu te crois caché là, Dieu là, il est en train de te regarder comme ça avec la loupe. La loupe. C'est pourquoi moi je dirais, il est important de connaître ton identité en Christ. Si tu es vraiment né de nouveau et que tu as donné ta vie au Seigneur, ne te laisse pas emporter par l'hypocrisie. Malheureusement, certaines personnes, même dans la nouvelle naissance, sont hypocrites. Même dans la nouvelle naissance, sont hypocrites. Ils veulent tromper les gens. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils sont dans une famille chrétienne. Comme tout le monde sait Dieu, ils ne veulent pas être mis à part. Ils ne veulent pas être comme esselés. Ils font semblant en famille d'être de vrais, de bons enfants de Dieu. Pourtant, au fond, ce sont des petits diables et des petits diablesses. Petites diablesses, autant pour moi. À quoi bon? C'est ta vie, c'est ta vie. Personne ne répondra de ta vie, toi seul répondras de ta vie. Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, j'étais hypocrite parce que vraiment, tu ne vas pas donner de raison. Il n'y aura pas de raison d'être en enfer. Tu n'auras pas de raison parce que Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Jésus a payé le prix pour moi à la croix. Je n'aurai pas de raison. Soyons ce que nous sommes. Ne vendons pas une image de nous que nous ne sommes pas. Ne montrons pas une image de nous que nous ne sommes pas. Même dans les messages que tu fais, même dans le langage que tu as. N'utilise pas un langage seulement lorsque tu es avec les païens. Et lorsque tu es avec les chrétiens, tu utilises un autre langage. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Le langage que tu utilises avec les païens, tu dois être capable d'utiliser ce même langage lorsque tu es dans le milieu chrétien. Si tu n'utilises plus le même langage, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Les émoticônes que tu envoies et les gifs que tu envoies aux chrétiens, tu dois être capable d'envoyer ça aux païens. Ou alors, ce que tu envoies aux païens, tu dois être capable d'envoyer ça aux chrétiens. Sois ce que tu es. Montre aux yeux et à tout le monde ce que tu es.
À quoi bon cacher qui tu es? Parce que lorsque tu mènes une double vie, lorsque tu fais semblant, les gens ne pourront pas t'aider. Lorsque je sais que le frère X ou la sœur Y a tel problème, je sais que la sœur Y est encore trop colérique, est jalouse, ou bien, bref, il y a encore il y a des problèmes encore à l'intérieur d'elle. Lorsque j'ai remarqué cela, lorsque quelqu'un a détecté cela, lorsque je sais que la personne-ci souffre encore de pornographie, de masturbation, de mensonges, de vol, parce que, ouais, il y a des chrétiens il y a des personnes qui souffrent encore de cela. Ils ont donné leur vie au Seigneur, mais ils n'ont pas encore complètement eu la victoire sur certains péchés. Lorsque tu sais cela en tant qu'enfant de Dieu, toi qui as une certaine stature dans le Seigneur, une certaine maturité et qui a déjà eu une certaine expérience avec le Seigneur, tu peux même dans la prière aider la personne et même dans les conseils, aider la personne à sortir de là. Par contre, lorsque la personne vient te vendre cette image de holy, holy, tu vas encore l'aider en quoi? Elle est déjà holy. Tu ne pourras plus l'aider. Parce que elle t'a déjà vendu une image que like, I'm holy, oh, I'm holy. Comme elle t'a vendu cette image, tu considères aussi que she's holy or he is holy. Comme tu sais que bon, il est holy, holy, il est saint, tu ne vas plus vraiment te donner de la peine, tu ne vas plus prier vraiment pour lui. Tu ne vas plus vraiment le porter comme un fardeau. Genre, prendre cela au pied du Seigneur, remettre cela au pied du Seigneur et prier, demander vraiment la grâce de Dieu dans sa vie. Tu ne le feras plus. Ou alors même si tu le fais, tu le feras avec une certaine légèreté. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qui il est. Il t'a vendu une image de lui qu'il n'est pas. Et tu vois, ça ne t'aide pas toi-même. Si tu es vraiment enfant de Dieu, sois qui tu es. Ne fais pas semblant. Accepte que même à l'église, on te traite comme un paria. Ça, à quoi bon? Fais semblant. À quoi bon? Si on te traite comme un paria, les frères, de vrais enfants de Dieu, si c'est toi qui as un problème, c'est un péché, les frères là vont prier, les frères là vont t'aider, vont te donner des conseils pour sortir de là. Et ça sera pour ton bien. On va même te reprendre, même si c'est te mettre sous discipline, ce sera pour ton bien. Par contre, lorsque tu fais de l'hypocrisie, tu vas aller en enfer, mon frère. Parce que tout hypocrite qui ne se répand pas ira en enfer. Et ça sert à quoi? Ça te saura servir à quoi? De passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps avec les frères et demain se retrouver en enfer. Dans cette géhenne de feu-là. À quoi bon? À quoi bon? Donc aujourd'hui, malheureusement, on retrouve de plus en plus d'hypocrites à l'église. Ce que je dis à notre honte en tant qu'enfants de Dieu. Soyons qui nous sommes. Changeons les choses. Changeons les choses autour de nous. Tu es le changement. Le changement que tu veux voir dans les autres. Sois le changement là toi-même. Si tu sais que dans ta vie, non, à tel niveau, à tel point, tu te comportes encore en hypocrite. Mon frère, amende tes voix. Amende tes voix. Parfois, les personnes ne se comportent même pas en hypocrite seulement dans ce qui concerne le péché. Hein. Même dans ce qui n'est pas forcément le péché. Tu vas voir des personnes être hypocrites. Ça sert à quoi? Sois qui tu es. Si tu es quelqu'un de querelleur, qu'on sache que non, le frère c'est un querelleur, pour qu'on pas te prier pour toi, pour que le Seigneur lui-même te transforme et que toi-même tu fasses le travail. Like, vends-toi tel que tu es. Vends-toi tel que tu es. Vendons-nous tel que nous sommes. Moi-même y compris. Je peux vous raconter plusieurs situations où je vais dire ça comme ça, hein. Je me suis montrée telle que j'étais. Et certaines personnes peut-être m'ont repris like, genre je suis en train de me perdre, je suis en train de me détourner et tout. Mais je ne peux pas montrer qui je ne suis pas. Je ne peux pas montrer à quelqu'un ce que je ne suis pas. Si tu vois que je suis en train de me perdre, mon frère, prie pour moi. Si tu vois que je suis en train de me perdre, ma soeur, prie pour moi. C'est tout. Et tu me reprends si tu vois qu'il y a à me reprendre. Mais je ne vais pas montrer une image de moi que je ne suis pas. Malheureusement, je ne sais pas le faire. Et je prie chaque fois au Seigneur que je ne sois pas hypocrite. Je demande toujours au Seigneur, Seigneur, expose-moi toutes les fois même que je veux être hypocrite. Expose-moi. Tu vois un peu le genre, like, quand je vais être hypocrite, c'est le genre que tous les projecteurs là viennent. Non, c'est le genre les projecteurs de Dieu. Ça t'expose. Donc, je prie et je demande toujours au Seigneur de m'exposer, même toutes les fois que je veux même être hypocrite. Ou je pense même être hypocrite. Bref, que quelque chose voudrait me rendre hypocrite. Je demande à Dieu de m'exposer.
Parce que l'hypocrisie te donne de mener une double vie. Et dans la maison de Dieu, on n'a pas double vie. Si tu as une double vie, mon frère, Christian Tag, il y a vraiment à se poser des questions. On n'a pas de double vie. Sois qui tu es. Si tu es un voleur, qu'on sache que non, le frère, si c'est un voleur, on sache cela. Et maintenant que toi-même tu travailles, que tu ne te complaises pas, que tu ne dises pas, là, je suis un voleur, tout le monde dit c'est un. Ce n'est pas une éloge d'être un voleur. Un enfant de Dieu ne devrait pas l'être. Alors travaille dans ta vie pour changer cela. Travaille dans ta vie pour changer cela. S'il y a des manquements, travaille dans ta vie pour changer cela. Il y a la différence entre avoir des manquements et être hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Quelqu'un qui a les manquements, c'est quelqu'un qui aime Dieu, veut aller plus haut, mais n'est pas encore à ce niveau-là. Il combat encore avec sa chair. C'est ça. Maintenant, quelle est la différence entre être hypocrite et ne pas vouloir scandaliser les gens? Quelle est la différence entre être hypocrite et ne pas vouloir scandaliser les gens? On parlera de ça dans une prochaine vidéo. Tu peux déjà laisser en commentaire ce que tu penses de l'hypocrisie en milieu chrétien. Tu peux également dire ce que tu penses entre l'hypocrisie et ne pas vouloir scandaliser les gens, ne pas vouloir scandaliser les frères. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que si je fais quelque chose pour ne pas scandaliser, je suis hypocrite? Laisse-nous savoir cela en commentaire. Ça me ferait plaisir de te lire, de vous lire. Si tu as été béni par ce qui a été dit dans cette vidéo, alors je te prie d'aimer, de partager. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Il y a cette barre rouge là, on écrit abonner dessus. Tu cliques juste dessus et tu seras abonné à notre chaîne, Mon Quotidien Chrétien. Et lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée, tu recevras la notification si tu as cliqué sur la clochette de notification. Et tu seras parmi les premières personnes à regarder nos contenus. Partage avec ta famille, partage avec tes amis. Si tu as été béni, à la prochaine et shalom à tous. Bye bye.